Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Comment le Dieu de la promesse nous regarde-t-il? Que dit Élisabeth dans l'Évangile? Il a posé sur moi son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Cette parole est un cri du cœur de la part de cette femme avancée en âge. Par cette parole, nous comprenons sa honte de ne pas avoir d'enfant. Dans la Bible, la femme stérile subit le mépris. Son état était considéré comme une malédiction divine puisqu'elle ne pouvait honorer la bénédiction de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu il les créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Mais c'était sans compter sur le regard de Dieu, qui lui ne juge pas, n'enferme pas, mais ouvre à tous les possibles. Oui, Zacharie et Élisabeth auront un fils, il s'appellera Jean. Zacharie et Élisabeth sont démunis dans leur détresse de ne pas avoir de descendance. Dieu se dévoile à eux comme celui qui porte un regard de miséricorde en faveur des faibles, des méprisés, de celles et ceux qui ont honte. Zacharie et Élisabeth découvrent ainsi qu'ils sont inscrits dans le projet de Dieu. Mais nous le sommes tout autant qu'eux. Encore faut-il le reconnaître. Oui, à tout moment de nos vies, nous pouvons découvrir que nous sommes présents dans le cœur de Dieu. Avant même de le découvrir, nous sommes aimés de lui. Son amour nous précède toujours. Jean, lui aussi, entre dans le projet de Dieu. Cet enfant aura pour mission, une fois adulte, de préparer le terrain en appelant à la conversion, ou pour reprendre l'expression biblique, la mission de préparer et de rendre droit ses sentiers, pour reprendre une expression du prophète Isaïe. Écoutons le cantique de Zacharie, tel que la liturgie catholique nous le présente. Nous comprenons que se réalise ainsi la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Oserons-nous croire que Dieu peut, à tout moment de notre vie, nous surprendre comme il a surpris Élisabeth et Zacharie? Bonne marche vers Noël à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.